Jean-Claude Félix Tchikaya, bonjour. Vous êtes chercheur pour l'Institut de prospective et sécurité en Europe. Cibler les femmes en particulier, c'est un hasard ou c'était volontaire? Ce n'est pas un hasard, c'était volontaire, c'est effroyable. 31 victimes massacrées. Ce qu'on peut dire, c'est des représailles. Pourquoi? Il y a une résistance dans la région de Soub, mais ailleurs aussi dans tout le Sahel, de la part des femmes, qui étaient d'ailleurs au niveau du G5 Sahel, pour les ministres femmes et autres plateformes des responsables des femmes du G5 Sahel, appelaient tout d'abord donc les États du G5 Sahel, les structures régionales, les structures continentales, mais la communauté internationale, sur deux volets. Le premier volet, comment contribuer à l'abaissement des mécanismes sur la condition des femmes, pour que les femmes soient plus respectées. Ils sentaient le vent mauvais des groupes terroristes qui n'ont pas une vision et une organisation homogène, mais des organisations malheureusement de plus en plus efficaces et meurtrières. Et les femmes, semble-t-il, étaient pour beaucoup de structures de renseignement les prochaines victimes. Mais on peut parler de stratégie du coup de la part des djihadistes au Burkina Faso? Oui, une stratégie pour dissuader les femmes de ne pas venir en aide aux forces de sécurité, ne pas venir en aide à leurs hommes qui parfois s'organisent en autodéfense parce que malheureusement des États du G5 Sahel sont souvent exsangues dans certaines régions qui se sentent comme ostracisées. Donc ça augmente les frustrations. Il y a des enrôlements dans les groupes djihadistes et criminalité pour différentes raisons, pas seulement idéologiques et religieuses. Donc les femmes sont encore malheureusement les plus vulnérables devant Alors, c'est le président Kaboré qui s'est exprimé via Twitter pour faire l'annonce, pour donner l'image de reprendre la main peut-être dans la lutte contre le terrorisme au Burkina, alors qu'il a été très critiqué sur la question évidemment. Oui, on peut comprendre qu'il soit stigmatisé, lui et ses autres partenaires, parce que les assauts des terroristes, des groupes de criminels sont de plus en plus organisés, sont de plus en plus fréquents et sont de plus en plus meurtriers. Donc, on sent que là, on vient de dire que cette guerre asymétrique, les armées locales n'étaient pas organisées. Certes, il va falloir que simultanément les armées se forment de manière plus conséquente et répondent à tous les enjeux. Et on rappelle qu'il y a eu 80 terroristes tués dans l'opération. Voilà, exactement. Mais les missions régaliennes ne sont pas aussi convenablement remplies par les gouvernements du G5 Sahel. Donc il y a beaucoup de reproches qui sont faits, et notamment même à la coalition internationale, où la géopolitique des peuples du Sahel demande à la coalition internationale d'arrêter de soutenir des autocrates, mais plutôt de soutenir la géopolitique des peuples, soutenir les États et pas les chefs d'État qui ne sont pas qui ne remplissent pas leur mission de chef d'État. Jean-Claude Félix Tchikaya, merci pour votre analyse.